En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Emmanuel Macron consulte et doit annoncer la nomination du Premier ministre d'ici 48 heures. Oui, ça rappelle Emmanuel Macron qui consulte et annoncera la nomination d'un Premier ministre après les Jeux Olympiques dans 2 mois. Oui. Alors il avait pris 2 mois, c'était la trêve olympique, mais c'était à peu près la même chose, sauf qu'il avait consulté en même temps qu'il allait voir les athlètes gagner des médailles. Là, bon, pas de JO, pas d'excuses, et Emmanuel Macron doit rendre sa copie le plus rapidement possible, puisque les Français s'impatientent, et y compris dans son camp. Tout le monde commence à en avoir marre de cet enfant gâté qui casse la République, casse tous ses jouets d'ailleurs, et ne respecte pas finalement la volonté des uns et des autres, et surtout se retrouve dans une impasse où il s'est mis lui-même après la dissolution, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec une équation qu'il ne peut pas résoudre, que personne ne peut résoudre, trouver une personnalité, un gouvernement qui pourrait satisfaire et les membres de la France Insoumise et les membres du Rassemblement National, avec au milieu un bloc central qui essaye de sauver les meubles de ce qu'il reste des partis bourgeois et de parti, normalement, le parti d'Emmanuel Macron, En Marche, qui s'est rappelé Renaissance et qui s'appelle aujourd'hui Ensemble pour la République. On n'arrive pas à suivre, évidemment, puisque c'est quelque chose qui n'existe plus. Voilà. Et le problème, c'est qu'il est là, au milieu d'un champ de ruines qu'il a lui-même créé. Il a voulu d'abord détruire la droite, ce qu'il a essayé de faire et qu'il a plutôt réussi. Puis maintenant, il essaye de détruire la gauche. Il ne s'attendait pas à ce que le nouveau Front populaire fonctionne dans les urnes, puisque en réalité, on voit bien que tout est bloqué. Mais c'est aujourd'hui un problème dans sa stratégie de moi ou le chaos. On voit maintenant que le chaos, c'est clairement lui. Et peu importe les orgues de Notre-Dame qui caressaient ses 12 oreilles, peu importe la lumière tombée sur Emmanuel, on voit bien qu'il est au milieu de ce pays et que les TPE, PME continuent de faire faillite, qu'il y a maintenant urgence à trouver des solutions parce que la dette s'accumule et que les agences de notation restent quand même plutôt douces et gentilles, mais qu'elles vont bientôt s'énerver et que la France vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Et ce n'est pas que le fait d'Emmanuel Macron, c'est le fait de tous ceux qui voudraient sauver Emmanuel Macron dans le bloc central. On y retrouvera le PS, on y retrouvera les LR, tous ceux qui font qu'aujourd'hui la France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros et que l'économie ne fonctionne pas si bien et qu'il y a une sorte de superstructure de gens plutôt inutiles qui passent leur temps dans les médias à expliquer ce qu'il faudrait faire. Or, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir, donc on se demande ce qu'ils ont fait pendant ces années de pouvoir. On est vraiment là, je pense, à la fin d'un système, celui de la Ve République, mais aussi, je pense, à un vrai ras-le-bol. Les sondages d'opinion ne font que confirmer le rejet par les Français de la classe politique en disant qu'il n'y a plus du tout de confiance, il y a une défiance en réalité auprès des politiques de tous bords, en voyant bien qu'il y a là maintenant un spectacle dont nous ne faisons pas partie et dont nous n'avons même plus envie d'être spectateurs. Je vous pose la même question qu'à Arnaud Benedetti ce matin, Alexis Poulain. Le fait qu'Emmanuel Macron poursuive ses consultations, mais sans un certain nombre d'élus, de représentants, je pense à la France Insoumise et au Rassemblement National, même si la France Insoumise de toute façon a dit qu'elle ne participerait pas à ces consultations. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? C'est dit qu'il n'est pas du tout républicain, pas plus qu'il n'est démocrate. Emmanuel Macron, la vie parlementaire,
C'est quelque chose, excusez-moi du terme, qui l'emmerde. On le voit depuis le début. Il gouverne par-dessus l'Assemblée nationale. Alors ça va quand il a une majorité, ça va quand il a une majorité relative, mais comme monsieur a voulu jouer avec la dissolution pour voir ce que ça faisait, il se retrouve avec une Assemblée plus forte finalement et un pouvoir législatif qui est le pouvoir des partis. Et là, clairement, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Alors d'un trait de plume, d'un geste tout à fait royal, Emmanuel Macron décide de ne pas écouter le peuple. Parce que pourquoi ces deux partis, le Rassemblement national et la France insoumise, ce sont les deux partis populaires, ce sont les deux partis qui finalement ont le plus d'électeurs et ont le plus de militants, ce sont aujourd'hui les partis les plus vivaces en réalité de la démocratie française, contrairement aux appareils que sont le Parti socialiste qui ont beaucoup d'élus certes, mais très peu de militants et encore moins d'électeurs. Donc on est là vraiment dans quelque chose de fou en fait, de monde inversé, où vous avez d'un côté le bloc bourgeois, alors le bloc central comme il l'appelle, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont en place et profitent du système. Voilà, les Laurent Wauquiez qui arrivent à gueuletonner avec Michel Houellebecq aux frais du contribuable, par exemple. Et puis de l'autre côté, ceux qui aimeraient avoir le pouvoir, qui n'ont pas encore. Alors, bien sûr, il y a l'affaire des assistants parlementaires du RN au Parlement européen, mais on va dire, bon, c'est l'argent européen, mais c'est aussi notre argent quand même, c'est le jeu, mais qui sont aux portes du pouvoir. Et c'est évidemment ce qui exaspère Emmanuel Macron, c'est de voir que ces deux partis, aujourd'hui, sont ceux qui l'empêchent de faire ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire gouverner sans partage et sans écouter le peuple français. C'est 17% de Français qui sont satisfaits d'Emmanuel Macron, c'est personne, quasiment personne. Donc à un moment, il faut arrêter. Le problème, il est devant vous, faut aller le chercher. Le RN aux portes du pouvoir. En tout cas, il y a un sondage ce matin qui est paru à 7h, un sondage du Figaro qui indique que le Rassemblement national sera toujours en bonne place, en tout cas pour l'élection présidentielle, mais on aura l'occasion d'en reparler, Alexis Poulain. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.